Cacapote, bande de vous, j'espère que vous allez bien. Pas de vidéo la semaine dernière. Alors, my bad, flemme en fait. Vraiment, j'ai pas d'excuses. Voilà, donc je vais pas vous en donner à part vous dire que je suis désolée. Mais du coup, cette semaine, la vidéo va être un petit peu grande parce que, alors, à la limite, les sorties de la semaine dernière et les sorties de cette semaine, ok. Sauf que je sais pas pourquoi, je suis allée faire un tour sur le site d'Anime Store et j'ai trouvé des trucs, chez Gilbert Joseph, j'ai trouvé des trucs et je me suis dit non, ce mois-ci je vais pas sur Vinted. La seule fois où je vais sur Vinted, un lot avec plein de séries qui m'intéressent, toutes finies. Voilà, je vais pas gérer ce mois-ci, je vais pas gérer du tout. On va commencer tout de suite puisque vous allez comprendre très rapidement que c'est la merdouille, qu'il y a plein de choses. Et d'ailleurs, grâce ou à cause de toute cette merdouillasse, de tous ces achats compulsifs, mon dieu, j'approche bientôt des 2000 mangas. C'est officiel. Ça, c'est plutôt cool. Ça me fait plaisir. Donc, je vous présente tout ça. Il est possible qu'un Shakipu fasse son apparition. Tu apparais ou tu n'apparais pas. Ou pas. Et c'est parti. Donc la semaine dernière, je me suis procuré le tome 2 de Elegant Yokai Apartment. J'avais beaucoup aimé le tome 1, qui était vraiment très très sympa. Donc dans la gamme XS de Noévé Graphics, sachant que là, il y a la deuxième vague qui vient de sortir avec 3 nouveaux mangas. J'en ai pas trop entendu parler, mais je sais qu'il y en a un où il y a l'autrice-dessinatrice de A Silent Voice qui a bossé dessus, du coup ça m'intrigue beaucoup. Je vais me renseigner, c'était clairement pas dans ma librairie donc j'ai pas pu regarder. Et voilà, je ne l'ai pas lu, enfin comme la grande majorité, comme je vous avais expliqué la dernière fois, mais j'avais un défi lecture, il fallait que je lise que des séries complètes, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lu A Silent Voice qui est il n'y a pas d'autre mot. Mais entre le défi lecture et la canicule qu'il y a eu la semaine dernière, enfin le fin de semaine dernière et cette semaine en fait, à part travailler, rentrer, me doucher, faire l'étoile sur mon lit, j'ai été bonne à rien du tout, j'ai quasiment rien lu de la semaine. J'ai lu 4 tomes quoi. Voilà, donc tout ça, ça va aller rejoindre ma palle qui va être monstrueusement grande. Et je vais essayer de bosser ça ce soir et demain. Et voilà, je vais lire, je vous jure que je vais lire. Après, je me suis pris le tome 5 de Horimiya. Je continue pour ce petit pas qui est en Genki. C'est pas exactement, tiens, dites-moi. La catégorie Genki de chez Nobinobi, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est... Horimiya, de ce que j'en comprends pour l'instant, j'ai pas vu l'animé. Hein. Moi, je découvre vraiment avec le manga. On est vraiment sur d'amour et puis d'amitié. Ça, je mettrais ça en shonen, shoujo, je sais pas. Est-ce que Genki, c'est un mix entre les deux? Je sais pas ce que c'est. Ou est-ce que c'est juste pas une comment dire, pas vraiment une classification, mais un truc de spécifique à Nobinobi, je ne sais pas. C'est une vraie question. En tout cas, voilà, je continue Horimiya. Comme je disais, les tomes 1 et 2 m'ont pas over persuadé. Le tome 4, 3 et 4, c'était trop bien, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 5. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup cette petite série, je suis très contente de la lire. Je me suis pris bien entendu puisque je suis tombée dedans. Ils sont ici, le tome 10 de cette période, et je kiffe juste, je kiffe juste la petite jaquette, c'est beaucoup trop mignon. Vraiment, c'est beaucoup trop mignon. Donc ça, c'est les potes du héros. Bien entendu, hein, comme dans tous les mangas, j'adore, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Yatora, voilà. Et je trouve que c'est trop bien. Enfin, je sais pas, j'aime vraiment l'effet de cette jaquette. On a l'impression qu'ils ont une vie devant, qui dessine dessus. Je trouve ça trop pipi. Donc pareil, hein, pas lu. Incessamment sous peu, très vite, ce week-end, peut-être. Je vais dire ça pour tous les bouquins, donc vous comprendrez bien que bien sûr, bien entendu, pas le temps de tout lire. Mais je suis motivée, ok? Je suis motivée. Pendant mon petit voyage à Paris, où je suis allée me faire une mocheté, évidemment, cette frange, bien qu'elle ait été coupée, remaniée, se barre toujours en couille. Hein, libération de la frange, hein, littéralement, elle fait ce qu'elle veut. Je me suis trouvée, alors très contente, le Space Chef César. Alors, Boichi, je suis pas over fan, je vais pas vous raconter des carabistouilles. Par contre, Sunken Rock, je suis littéralement à fond dedans. Et du coup, il ressemble à Ken. Je l'avais déjà vu, ce bouquin, passer plusieurs fois, et je me suis dit, bon, un one-shot, ça peut être rigolo si c'est dans la même veine. Dr Stone, j'avais essayé l'animé, j'ai pas accroché du tout.
Donc à voir, je découvrirai peut-être par la suite d'autres œuvres de Boichi, et peut-être que Dr Stone, eh bah, je retenterai et que je trouverai ça trop bien, c'est possible, hein. Mais pour l'instant, je suis vraiment focus sur Sunken Rock, et puis je me suis dit que bon, voilà, c'était un petit one-shot. Je vous montrerai pas l'arrière parce que c'est un petit peu dévêtu, mais on a l'air très clairement d'être dans la même veine, au moins du côté humoristique. Je lirai ça, et voilà. Le seul que j'ai lu, parce que lui, je l'ai lu à l'hôtel quand j'étais à Paris, c'est le nouveau manga chez Mangetsu, donc The Ice Guy and the Cool Girl, qui est très très sympa. Alors je vais pas vous mentir, je m'attendais pas du tout à ça, déjà je ne sais pas, enfin, il l'a probablement dit Sullivan, mais il l'a probablement dit sur une vidéo que c'est un grand format, mais j'ai pas retenu. La jaquette, je ne sais pas si vous allez voir, non, pas du tout. Elle a des petits effets un peu reflets brillants, c'est très mignon. Et en fait, on est un petit peu... bah, pour ceux qui ont lu Otaku, ça vous parlera, mais j'en avais parlé un petit peu quand j'avais commencé ma lecture. C'est que on est sur un manga qui est découpé en chapitres, comme souvent, sauf que là c'est vraiment des petits chapitres de type petites histoires, et il y a un lien entre tout qui va être la relation entre nos deux protagonistes, hein, je suppose. Mais pour l'instant, dans le premier tome, c'est plein de petites histoires par rapport à ça. Donc c'est très rigolo. C'est très rigolo, vous avez le héros qui est vraiment... Ils font des tronches pipou. Donc l'histoire, en fait, c'est que on suit... Je vais juste aller regarder les noms parce que forcément, je ne les ai plus. Voilà, on suit Imuro, c'est lui, qui est descendant d'une femme des neiges. Et qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre qu'il crée de la glace, il fait tomber la neige. Dès qu'il a une vague de sentiments, que ce soit positif, négatif, triste, ce que vous voulez, ça lui engendre de faire tomber la neige, de faire glacer, et du coup ça lui fait des petits tracas au quotidien. Et on est dans son contexte professionnel, donc on va être avec Fuyutsuki, qui est sa collègue et qui l'aide à trouver des petites solutions à des problèmes. Donc je vais pas vous spoil, je vais vous montrer celui que je vous ai montré il y a 2 secondes. Là par exemple dans ce chapitre, il explique qu'il aime beaucoup les fleurs, mais que dès qu'il essaye de s'en occuper, il les fait mourir parce qu'il les gèle. Donc Fuyutsuki a été lui chercher de la paille pour protéger les plantes. Et elle est trop gentille, il l'aime tellement, donc voilà, on comprend bien que ça va partir sur une petite romance, mais d'une façon assez rigolote, parce que, mine de rien, moi je n'ai jamais lu un shoujo sport life sur une histoire où il y en a un des deux qui a des pouvoirs, qui ne contrôle pas et qui peut faire tomber la neige, donc c'est mignon, c'est rigolo. À voir ce que ça donne. Pour l'instant, le premier tome, je suis ni over convaincue ni déçue. Je suis étonnée, donc j'attends de voir la suite. Je me suis préparée puisque ça y est, Demon Slayer est fini et la fin, je l'ai trouvé trop bien. Je vais pas en parler parce que je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont pas encore lu, mais vraiment, la fin c'était bien. Voilà, cette série était bien du début à la fin, et le dernier chapitre m'a vraiment étonnée, ça m'a un peu déconcertée, mais c'était bien, c'était vraiment une touche finale incroyable. Et vu que je me suis dit que j'aimerais bien un peu plus de Demon Slayer, je me suis pris le spin-off. Voilà. Je l'ai pas lu non plus, forcément, mais c'est sur 2 persos qu'il y a dans la série principale, donc Agiyu et Rengoku. Voilà, Tomioka et Rengoku. Donc je vais bien voir, j'ai même pas lu le Pichu, en vrai, j'ai juste... parce que j'avais envie de lire encore du Demon Slayer, donc je me suis dit, vas-y, let's go, encore un petit peu, c'était bien. Je vais le lire, et puis nous en rediscuterons probablement. Je vais continuer. Sido, bien entendu, cet auteur toujours aussi incroyable, Tsutomu Takahashi, j'aime beaucoup, mais comme toujours, je ne me souviens pas des noms des auteurs, donc voilà... C'est une honte. Au secours, Shame, elle a une mangatech de près de 2000 mangas, mais ne se souvient d'aucun nom d'auteur. Kaori Cat, la honte. La honte des amoureux des mangas. Au secours. Je me souviens de Kaori Yuki, c'est déjà bien, ok. Voilà. Donc je continue ma lecture, je vais continuer ma lecture. Je suis toujours à Donf. J'attends d'ailleurs... Je crois vraiment d'ailleurs entre nous que sur les 4 séries là qui sont sorties, donc entre Sido, Black Box, Blue Haven et... Keeper, c'était sûr que j'en oublie une. Black Box, pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Le manga là sur la box, là, il est insane. Je kiffe de ouf. J'aime un petit peu moins, là, le début de Blue Haven m'a pas trop hypé. Il clôt sur un bateau. Après, la patte graphique est toujours incroyable, donc ne serait-ce que pour le plaisir des yeux, ça va être continu.
Je me suis pris ensuite, bien entendu, le tome 2 de Chat de Yakuza, bien que, bon, le tome 1 ne m'ait pas transcendé. La petite bouille, par contre, trop expressive de Chat est vraiment trop mimi. Je vais vous trouver quelques pages. Vous allez comprendre tout de suite, je le trouve trop cute. Bah, voilà, je vais vous montrer qu'une page, en fait, parce qu'il y en a plein là-dessus. En fait, il me fait trop rire. Je le trouve beaucoup trop pipou. Donc voilà, le tome 1, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus. Après, ça a le mérite d'être un manga de chats. J'aime les chats. Donc je vais continuer à lire totalement. Là, celui que j'attends vraiment, c'est Colocataires à leur manière. Alors lui, vraiment, le tome 1 m'a... Ouh, j'ai trop envie de lire la suite. Je me suis pris également le tome 12 de Hitman, les coulisses du manga. Shame, j'ai pas lu le 11. J'ai vraiment pris beaucoup de retard là sur ma palle d'actualité, on va dire. J'ai mieux acheter des trucs qui vont finir dans ma mandat de tête que je lirai un jour, mais pas tout de suite parce que j'ai pas le temps de taper des séries de tête pour l'instant. Mais en tout cas, voilà. Je continue ma petite lecture. C'est toujours cool. Coup de JCO, c'est pas prise de tête. C'est plutôt sympa. Le thème en plus des maisons d'édition, bah, ça parle toujours. Enfin, je trouve que c'est des thèmes qui sont cool, surtout quand tu aimes lire des mangas, même si c'est beaucoup romancé. Il y a quand même fort probablement une part de vrai, ne serait-ce que dans le fonctionnement des maisons d'édition. Donc oui, les éditeurs ne sont pas tous à charge de Jacqueline avec des meules incroyablement grosses, mais je pense qu'ils en chient au moins autant que comme c'est romancé là-dedans, et je trouve ça très intéressant. Je me suis pris également, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je me suis acheté le tome 41 collector de Berserk, parce que je voulais absolument l'avoir. Je sais que c'est une série que j'allais commencer un jour, et je m'étais pris, on peut les voir ici, le tome 1 et 2 de Berserk, et en faisant ma vidéo présentation sur TikTok, il y a plein de personnes qui m'ont dit « Attention, Berserk, le tome 1, 2 et 3, tu es surtout sur de la présentation de la vie du personnage principal. » mais si tu veux vraiment commencer l'histoire, parce que ils m'ont dit, si j'ai bien compris, que les 3 premiers tomes étaient un peu bourratifs, non pas inintéressants, mais un peu bourratifs, et que ça commençait vraiment fin du tome 4, tome 5. Donc du coup, je me suis pris le tome 3, histoire de voilà, lire, je vais appeler l'arc de Guts, hein, je sais pas trop comment, je les ai pas lus encore, donc de ce que j'en ai compris tout au moins. Le tome 4, histoire de rentrer dans le vif du sujet. Et le tome 5. Encore une fois, je ne vais pas les lire tout de suite, je vais continuer à les acheter au compte-gouttes une fois de temps en temps. Je pense que je les commencerai quand j'aurai les 10-15 premiers tomes. Pour l'instant, je voudrais vraiment me concentrer sur Sunken Rock. Voilà, il me reste encore une quinzaine de tomes à choper et tu as Donf. Voilà, là, il y a un tome que j'ai pas lu parce que tous les mangas que j'ai achetés, j'ai tout coulé sur une étagère derrière et je me suis dit, je n'y touche pas, j'ai déjà largement de quoi faire à côté. Du coup, je vous avoue qu'il y en a 2-3, ça me titillait de venir les chercher. Non, je ne le fais pas parce qu'après, je vais les mettre dans la pile des trucs que j'ai lus, je vais oublier de les présenter dans la vidéo. Bref, cette personne n'a pas de mémoire. Je vous présente maintenant les nouveautés que j'ai été chercher cette semaine ou que j'ai reçues cette semaine. Après, je vous présenterai tous mes craquages en occasion. Probablement la plus grosse sortie yaoi que j'attendais, le dernier tome de Hidamari ga Kikoeru. Je le lis parce que je sais que j'ai un japonais éclaté au sol et que je vais très mal le dire. Ce tome est littéralement énorme. Voilà, je l'attendais beaucoup, il a été reporté plusieurs fois, j'adore cette série. Alors, pour les gens qui n'aiment pas les yaoi, c'est vraiment un manga que je vous conseille à 10 000%, puisque c'est un yaoi soft, c'est quasiment... Je lis quasiment que ça, des yaoi soft. Là, j'en ai acheté un autre en occasion, je ne connais pas plus que ça, mais bref, je vous en parlerai plus tard. Je vous en parlerai tout à l'heure, mais celui-là, voilà, j'ai lu les premiers tomes, c'est une valeur sûre. Il se passe quasiment rien, à part on s'effleure la main, un petit bisou, machin, enfin, c'est tranquille, à part s'il se passe quelque chose dans ce tome, mais je pense que ça va pas être la guerre à la braguette, voilà, ça va rester dans le même mood que les précédents. Et c'est vraiment génial, ça parle d'une histoire d'amour, donc forcément entre deux hommes vu que c'est un yaoi, mais surtout la représentation du monde, en tout cas du quotidien vu par une personne atteinte de surdité et de son petit ami qui n'est pas malentendant. Du coup, ça crée plein de situations entre guillemets compliquées qu'on penserait pas. Tout ça dans un monde, enfin dans un univers de lycéen. Enfin voilà, c'est vraiment de la vie quotidienne, mais c'est hyper intéressant et ça donne aussi à réfléchir beaucoup, je trouve. Les dessins sont vraiment sympas. Je suis vraiment très contente de la sortie. Et voilà, j'ai beaucoup de mal en fait à m'attacher à des yaoi parce que
À part une autrice que j'aime bien, L'étranger du Zéphyr, Étranger de la plage, l'incontournable Gibbon, et ouais, il y en a beaucoup que j'achète et que je revends parce qu'au final, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire. Ça, je trouve que c'est un petit peu fouillis et que c'est du cul pour du cul et alors, j'aime pas du tout. Ou soit... Enfin bref. Il y a beaucoup d'histoires, j'arrive pas à m'y mettre. Et vraiment, celle-ci, c'est un réel coup de cœur. Donc, je suis très contente en plus que le tome soit bien pavé et qu'il nous en ait pas de sorti 2 pour le prix d'un. On aurait clairement pu faire 2 tomes dedans, donc... délecté de ça. Je me suis pris aussi sous l'influence de Dark Angelus. Si tu passes par là... Bon, il y avait que le tome 1 à ma librairie. Donc je n'ai pas pris le 2 et le 3, mais ça va venir. Mais voilà, j'ai enfin pris le 3 de Shigehime. Alors, motivé par 2 choses. Par la première, c'est parce que, comme je disais, Dark à plusieurs reprises m'a dit « Est-ce que ça y est, tu t'as acheté les Shigehime? Tu t'as acheté les Shigehime ?» Je ne l'avais pas fait. C'est surtout parce que j'ai vu qu'il y a un manga chez Mangetsu que l'autrice avait fait sur une toute autre thématique que celle-là, qui m'intéresse beaucoup plus, avait sorti. Je me suis dit que voilà, c'était... Bon, déjà, les covers, je les trouvais absolument sublimes de celui-ci. Mais je me suis dit que j'allais me familiariser un petit peu avec son trait, son univers, et que probablement, vu que l'autre, je suis sûre que ça va me plaire, j'aurais fini par acheter. Donc voilà, je vais lire le tome 1 et m'acheter le tome 2 et le 3. Puis... je dirais parce que je suis sûre que je vais... Je me suis pris ensuite le tome 7 de Satan 666. Bon, il y a eu un petit couac à ma librairie. Là, j'ai le tome 1, 2, 3 donc, que j'avais acheté, que je vous avais présenté avec les offres impression de chez Kurokawa avec le tome 1, premier tome à 3 €. Je m'étais pris donc après dans la foulée le tome 4 et le tome 5. Et là, je devais avoir le 6 et le 7, mais sauf qu'ils se sont trompés. Enfin, il y a eu un bug, ils ont reçu le tome 7 et pas le 6. C'est pas grave. Vous avez compris que j'ai pas mal de trucs à lire, donc on va pas se formaliser là-dessus. Mais voilà, je vais le mettre à côté des autres et attendre de recevoir le tome 6 pour pouvoir lire ce tome 7. J'aime vraiment les covers. Hein. C'est... De savoir que c'est le frère de Naruto, en fait, je trouve tellement qu'il y a des similitudes dans la patte, c'est... Je trouve ça trop marrant. Je sais plus lequel j'ai feuilleté tout à l'heure. J'avais l'impression d'avoir un Konohamaru. Et je trouve ça trop cool. Bon, c'est pas sur toutes les planches, hein, mais c'est des fois, il y a des petits... Ça fait vraiment manga à l'ancienne. On est sur du old shonen, quoi. C'est trop bien. Et pour finir, les nouveautés. Bon, alors les nouveautés, c'est les nouveautés que j'ai été chercher, c'est pas spécialement les nouveautés de la semaine. Je me suis totalement fait influencer, encore une fois, mais cette fois par mes comparses de chez TikTok, puisque ils parlent beaucoup de la gamme XS Noévé graphique. Moi, c'est les deux qui parlaient de yokai, là, qui m'intéressaient, sauf que truc bidule le maudit, là, c'était trop perché pour moi, il y a beaucoup d'humour dedans, j'aime pas, enfin, je suis pas drôle. Voilà, je suis pas drôle comme Nana, ok, donc moi, ça m'a pas fait rire, donc bref. Donc j'avais fait Yokai Apartment, que j'ai trouvé incroyable, et on n'a pas arrêté de dire c'est pas le meilleur des 3 c'est Copélion, mais vraiment, mais Copélion, mais Copélion, mais Copélion, mais sinon, Copélion. Donc je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de Copélion. Au pire des cas, si je n'aime pas, eh bien je ferai comme pour Machin le maudit. Je suis désolée, c'est pas péjoratif, le machin, c'est juste que vraiment je me souviens pas de son nom et j'ai pas moyen de l'avoir sous le nez, donc voilà. Et je les offrirai si je vends un manga survivant. Voilà, faire des heureux. Mais bon, apparemment, c'est vraiment très bien, donc je devrais aimer très beaucoup. Voilà pour le 9. Nous allons passer à l'occasion. On est déjà à 10. Occasion. Donc, je suis allée sur le site Gilbert Joseph. J'y vais une fois par mois. J'achète pas tous les mois dessus. Alors, le site de Gilbert Joseph, je me contrains à essayer de trouver des trucs sur des séries que j'ai déjà ou des intégrales de petites séries. Voilà. Donc, intégrale de petite série, elle me faisait de l'œil depuis un moment, je ne l'ai pas achetée à sa sortie, je l'ai regretté parce qu'elle n'est plus dispo dans ma librairie. Je pourrais la commander, hein, on est d'accord, mais flemme. Voilà, j'essaye, parce que sinon j'achète tout le magasin, ok, donc ça va être compliqué. Je me suis pris l'intégrale en 2 tomes du Siège des Exilés, qui est un sujet qui m'intéressait beaucoup. Je vais vous lire le pitchou. Depuis plusieurs années, il ne naît presque plus d'hommes. Ces derniers sont souvent réduits à un rôle de partenaire reproducteur. La société s'est construite autour d'un système matriarcal. Ni guerre ni conflit ne vient perturber le quotidien et l'équilibre, mais certaines ont décidé de fuir la ville. Elles se sont installées à l'extérieur dans un bidonville. C'est là que demeure Sanada. Cette dernière possède un secret qui pourrait bien attirer la convoitise de ses congénères.
avec Le Siège des Exilés, série dystopique en 2 tomes. Akane Torikai questionne sur le sexe, l'amour et la reproduction et finalement sur notre condition d'être humain. Donc ça m'a intéressé déjà parce que le Pichou, je le trouve cool. Je compte me faire, si j'y arrive, un jour le Pavillon des Hommes, qui est une série beaucoup plus longue et qui traite aussi, entre guillemets, d'un sujet qui ressemble à ça. Mais c'est aussi parce que c'est l'autrice de Saturn Return, qui est un manga dont je vous avais déjà parlé sur le deuil, et une écrivaine qui essaye de remonter un peu la piste du suicide de son meilleur ami. Et je trouve ça très cool, donc vraiment j'étais très intéressée pour le posséder, donc je vais lire ça. Et je vais voir ce que ça donne. Donc ça c'était pour la pseudo nouveauté machin. Je me suis trouvée après le tome 19 de Fuka, très contente de l'avoir trouvé là. Un peu dégoûtée parce que je l'ai abîmé dans mon sac, mais la casse n'est pas trop grave donc ça va. Il me manque plus que le tome 10, non 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 20 à avoir. Je sais qu'il y a des tomes qui sont encore dispo en neuf, d'autres qui coûtent de blinde en occasion. Mais il y a Pika qui est en train de se réveiller comme beaucoup de maisons d'édition et de se dire que tiens, ce serait bien qu'ils rééditent certains trucs pour couper l'herbe sous le pied un petit peu à tous ceux qui en profitent beaucoup trop. Donc j'ai bon espoir, vu que j'ai vu dans les commentaires que j'étais loin d'être la seule à attendre la réédition de Fuka, j'ai bon espoir que certains tomes reviennent tout simplement. Walou. Peut-être me choper un de ces 4, ceux qui sont neufs pour être sûr, mais ouais. Et comme je vous disais, j'ai trouvé le tome 10 de Sunken Rock, je m'étais arrêtée au tome 9, donc voilà, le destin, il était pour moi. Il était totalement pour moi. Je ne vais pas vous montrer ni l'arrière, ni le moindre de dessin dedans, puisque depuis 2 tomes, Ken, il est arrivé dans le monde du showbiz de la chanson, et je vais pas vous mentir, il y a des boobs et des bistouquettes absolument partout. Ça baisse dans tous les coins. Voilà, je ne vous montrerai pas. Pardon ? Ouais, je vous montrerai pas. Voilà, donc je vais continuer à lire. J'espère qu'à un moment, ça va retourner plus sur de la baston qu'autre chose. Enfin, je n'en doute pas. Mais là, ouais, on est dans un mood où Boichi, il avait envie de dessiner du Nibar, là. Hein, ça se sent. De quoi. Nous allons passer maintenant aux occasions de chez Meian. Donc, je vous en avais déjà parlé, mais vous n'êtes pas sans savoir que le site Anime Store a une catégorie occasion. Elle avait beaucoup fait parler d'elle parce que au début, quand elle est sortie, il n'y avait pas la mention qui stipulait que certains livres, que aucun des livres, pardon, n'était détérioré au point de ne pas pouvoir être lu, mais que des fois les jaquettes pouvaient être entre mauvais état. Du coup, il y a des gens qui sont clairement retrouvés avec des trucs que je trouve inadmissibles, c'est-à-dire des livres qui avaient pris l'eau. Là, pour moi, c'est même en occasion à moins 50%, tu peux pas, enfin, ça c'est non. Mais voilà, il y a d'autres personnes qui, à contrario, ont beaucoup gueulé parce qu'ils avaient des petits coups de cœur, des petits, hein, j'ai pas dit des trucs totalement déchirés, sur la jaquette, etc. Alors après, je n'en jugerai pas plus que ça. Moi, à titre personnel, ça ne me dérange pas, je mets un bout de... ça me fait chier, mais ça me... voilà, pas au point de péter un plomb et de jeter le manga comme j'ai vu certains commentaires. Perso, je mets un bout de scotch derrière et puis voilà, j'enchaîne 2 minutes, mais ça m'en fait. Mais après, j'entends aussi qu'on n'a pas tous la même... on n'a pas... comment dire, on n'a pas tous le même degré non plus de perfectionnisme, et c'est pas un terme péjoratif, mais dans la protection des mangas, je sais qu'il y en a qui mettent des pochettes de protection, il y en a qui gardent... je sais pas comment ça s'appelle, les petits trucs qui est autour des bouquins, des fois, là, quand ils mettent ce nouveau manga est absolument incroyable, ou des choses comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui laissent les étiquettes, je sais qu'il y a des gens qui enlèvent les jaquettes pour lire, enfin bref. On a tous notre façon d'appréhender le manga, d'apprécier, de ne pas apprécier certaines... Aucun problème avec ça, donc n'interprétez pas... mes propos, voilà, mais juste effectivement, il y a eu des problèmes chez Meian. Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que, à part dans ma première commande, j'ai eu un petit POC, un petit manga qui avait tapé contre quelque chose, et la couverture et les premières pages elles étaient un petit peu enfoncées, vraiment très léger, ça ne gênait pas la lecture. Un petit coup de cœur sur le côté. La dernière commande que j'ai faite d'occasion, nickel, et là, c'est encore plus que nickel parce que j'ai même carrément reçu un tome qui était sous blister. J'ai pas compris, c'est de l'occasion, il était neuf sous blister. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis pris un yaoi, donc l'intégrale de Smell Like Green Spirit, parce que le Pichou m'intéressait, je trouvais ça cool. Le tome 1 et le tome 2, et en plus ça me rappelait le titre de Nirvana, la Smell Like Spirit, peut-être que ça n'a rien à voir, mais si ça n'a rien à voir, c'est vraiment très doué de la part de l'auteur. Donc je vais dire ça, c'est en 2 tomes, on verra bien ce que ça dit, je sais même pas, ça se trouve c'est du hard manga, enfin pas. J'ai feuilleté un peu, j'ai pas vu de livre partout, donc je me dis que ça doit être ok. Par contre, ça a l'air d'être bien psychologique avec une personne, en l'occurrence, qui n'assume pas sa sexualité.
Et du même auteur, j'ai vu qu'il y avait le tome 1 de Couloir de l'abîme. Alors moi, c'est la jaquette qui... Je me suis dit, waouh, il a l'air décharné, le pauvre Pépère, il a pas l'air d'aller bien. Ça m'a attiré l'œil. Je me suis dit, et vu qu'encore une fois, ils sont à moi. Tout ce que je vais vous présenter, je l'ai eu. Je me suis également pris le tome 4 de Tout en occasion. Cette série, voilà, si je la trouve en occasion, je la continue. Tellement précis. Je peux les acheter. Mais les dessins sont toujours aussi mignons. Très joli, je trouve. On est dans un monde de yokai. Et puis, il y a plein de petites histoires avec des yokai différents, etc. Et je trouve ça très mimes. Les jaquettes sont trop jolies. Donc, je continue à le lire. Et le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, comme vous le voulez, et bah, c'est du coup le livre Magica qui est sublime. Enfin, l'édition est sublime. Que j'ai trouvé en occasion et je m'attendais à recevoir un truc. J'ai un peu peur en plus parce que lui, carton et tout, je me suis dit, ouais, j'espère que ça va le faire. Et en fait, bah, il est arrivé sous blister. Neuf sous blister. Il n'y a pas un pet, il est littéralement neuf. Alors, qu'est-ce que c'est Magica? Déjà, bah, comme je vous disais, c'est un livre hyper beau. Voilà, vous avez... Hop, on le voit bien comme ça. Doré là, le petit pied et un petit tour là. Et c'est un livre qui est full couleur. C'est un manga qui est full couleur. Les dessins, je les ai trouvés vraiment... Ceux que j'en avais vu, je trouvais ça vraiment joli. J'ai bien compris, bah, c'est des petites histoires magiques. Donc, histoire. Il était une fois un beau magicien qui ne pouvait utiliser qu'une seule magie, un peu étrange, lui permettant de transformer l'éclat de la vie en gemmes. Chacun de ces joyaux renfermait des drames et des comédies que ce magicien impuissant avait vu se dérouler à travers l'univers. Ainsi se lève le rideau sur les contes des fées fantastiques, aussi touchants que stupéfiants. Et voilà, je me suis fait avoir totalement par la beauté de l'ouvrage. J'ai hâte de le lire. Et comme je vous disais, encore une fois, bah vraiment de toutes les commandes Mégane que j'ai eues, meilleure surprise parce qu'il est arrivé emballé. J'avais fait un TikTok bah justement quand j'ai reçu le colis pour déballer en disant alors est-ce que bonne pioche, mauvaise pioche, est-ce que moi aussi je vais finir par avoir des trucs gondolés ou pas. Et vraiment, mais le truc il était là avec encore son petit... Alors ce que je disais, encore une fois je sais plus comment ça s'appelle, alors excusez-moi, j'espère que vous comprenez. C'est des fois un petit bandeau de papier en fait ici autour des bouquins qui vous annonce que c'est le nouveau manga de Jean-Michel ou qu'il a été encensé par Jacqueline, etc. etc. Et en fait, bah, comme je vous disais, celui-là était sous blister, mais le petit bandeau à l'intérieur était plié à l'arrière. Bon, je me dis, est-ce qu'il y a eu un rappel de ce bouquin-là parce que le petit bandeau était plié? Je trouve ça quand même assez hallucinant, mais bon, je ne sais pas. Je suis vraiment de l'avoir eu en bon état parce que, enfin, ça peut être mieux en fait. Ça n'aurait pas pu être mieux. Voilà, ça c'est à peu près le côté où je suis restée sage. Et comme je vous disais, j'ai pas voulu aller sur Vinted parce que bon, il craque. J'ai dit, je garde des sous. Enfin, bref, ça n'a pas marché. J'ai fait un tour sur Vinted cette semaine pour mettre en vente des cartes Final Fantasy. Je me dis, bon, je vais aller checker vite fait. Je check vite fait dans les séries finies. Qu'est-ce que je vois? Une nana qui vend plein de séries courtes. Dont une majorité où je m'étais dit tiens, je les prendrai. Et elle les avait toutes. Elle les avait toutes, donc j'ai réussi à négocier le prix. Je pense qu'elle a dû être contente parce que du coup elle a tout mis dans sa boutique et 2 heures après, bah, il n'y avait plus rien parce que ma Bibi elle était passée. Hein. Donc je me suis pris l'intégrale en 3 tomes de Secret. Et le tome 3. L'intégrale de Bad Company du même auteur en 3 tomes. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Alors je sais déjà que Secret et Bad Company apparemment c'est pas les plus incroyables qu'elle a fait. Mais c'est pas grave, elle les avait, je me suis dit ouais moi je vais les lire, j'aime bien les délires comme ça en mode un peu à la Saw, vous voyez, survival, horror, machin, je trouve ça rigolo. Vous l'aurez compris, je me suis pris l'intégrale en 6 tomes de Judge. Et là, je suis très contente parce que je suis toquée sur un truc. C'est quand les maisons d'édition, elles changent leur petit truc là, leur logo. Vous voyez Kiyun? Maintenant, leur logo, il y a un petit truc bleu avec marqué Kiyun, enfin de bleu ou d'une autre couleur. Et bah les Judge,
À chaque fois que je les voyais, il y en avait qui étaient vraiment pas chers, que j'aurais pu déjà acheter, mais du coup, il y avait genre le tome 1, le tome 2 comme ça, et puis le tome 3 avec la petite cartouche en haut, je voulais pas. Là, ils les avaient tous, regardez, dans l'ancienne édition, et c'est trop bien. Très contente. Donc le tome 1 de Jack, le tome 2 de Jack, le tome 3 de Jack, le tome 4, je ne dirai plus non, c'est bon. Le tome 5, et le tome 6. De faire ça, ça fait du bruit. Et donc pour finir, pour ceux qui connaissent un petit peu l'auteur, bah l'intégrale de Doute en 4 tomes et l'intégrale de l'auteur. Vraiment contente. Donc plein de petits lapins qui vont se décapiter, c'est trop bien. Oui. Parole de psychopathe. Et en fait ça aurait pu être tout, mais j'ai regardé ce qu'elle vendait d'autres et elle avait 3 autres séries qui me faisaient un peu de l'œil, dont une, j'avais déjà croisé les jaquettes plusieurs fois et je m'étais dit « Ouah, mais les jaquettes sont beaucoup trop jolies ». Et une autre que j'avais vue passer sur TikTok, et pareil, en fait, les jaquettes me faisaient de l'œil, un peu pour le même délire que là. Donc je me suis pris l'intégrale en 3 tomes, ils sont tous en très bon état. L'intégrale en 3 tomes de Ayako, c'est l'enfant de la nuit. Les jaquettes tome 1, tome 3. Donc ça en plus, bah c'est ça, d'après Osamu Tezuka. Donc j'ai jamais lu de Tezuka. Donc je vais bien voir. Est-ce que je vais aimer ou pas? Et ouais, j'ai eu les bouquins, j'ai halluciné parce qu'il y a encore les étiquettes derrière. 9,35 € quoi. Super cher. Dans le commerce, je crois que je pense que je ne les aurais pas achetés. Un peu chéros. Alors après, encore une fois, la qualité par contre est super bien. Hein. Papier craft un peu pour ceux qui les ont lus, les liens du sang. Un peu la même matière. Très, très agréable au toucher. Et pour finir, et ça ne vaut un brin fini, je me suis pris l'intégrale en 3 tomes de Hunt, le jeu du loup-garou. On est totalement dans un mood un peu comme dans Judge, quoi. Horreur, j'aime bien ces trucs. J'aime bien. Et la saison 2 qui est Hunt, le jeu du loup-garou, Side qui est en 3 tomes aussi. Voilà, ce ne sont que des intégrales. Il nous fait quand même pas mal, hein, pour 2 semaines, je trouve. Et ce qui nous rend presque à 2000 mangas. Voilà, on n'y est pas encore tout à fait. Je vais peut-être encore refaire un tri dans ma mangatech et vendre quelques trucs sur Vinted, parce que là... Au secours, je ne vais pas y arriver. Mais en tout cas, pas bien contente, parce que bon, c'est pas spécialement le meilleur mois pour acheter ça, mais le lot était quand même à un prix très avantageux, et j'ai pu le négocier, donc... J'étais très contente. Mes petites trouvailles sur les autres sites, la d'occasion, j'étais très contente aussi. Donc voilà. Au final, ça va en fait, elle sera dense, mais pas si longue que ça la vidéo, donc je suis contente. Je ne suis pas sûre qu'on se retrouve la semaine prochaine, parce que là, ni la semaine d'après d'ailleurs, parce que là, la fin du mois est assez pauvre en nouveautés, et si je me rappelle bien, je n'ai rien qui sort au mois d'août avant le 17. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas, je ferai régulièrement, je continue à faire des vidéos sur TikTok pour parler des trucs que j'ai lus, ou éventuellement si j'ai acheté 2-3 conneries, enfin voilà, c'est tout le temps dessus. Le même pseudo, Kaoriket, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je dis nous, genre, je me prends pour Kaori Delon, là, il n'y a plus rien qui va. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses que vous me recommandez, ou même des choses que vous avez lues là-dedans, parce que mine de rien, il y a plein de trucs que je ne connais pas. Et puis faites attention à vous là avec la chaleur, comme je disais là j'ai beaucoup de mal à lire, j'achète mais je lis pas, c'est terrible, c'est... voilà. Donc faites attention à vous, hydratez-vous bien, et puis bonne lecture, bonne journée, bonne soirée, et à très vite pour de nouvelles aventures, bisous.